Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais revenir sur le texte CF 821 pour l'impôt universel. En fait, c'est contre les expatriés, très clairement. Et donc, je voudrais me focaliser sur un point très particulier, qui est l'applicabilité de ce texte. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le monde, vous avez deux pays qui pratiquent l'imposition universelle. Deux pays. Il y en a un auquel on fait souvent référence, c'est effectivement les États-Unis. On sait à quel point nos amis américains vivent un enfer. C'est pas tellement en termes de taux d'imposition, mais ils doivent faire des doubles déclarations. Ils sont chassés des banques et des institutions financières internationales à cause de ça. Ils doivent ouvrir des comptes en banque particuliers. Enfin, c'est vraiment une galère. Éventuellement, même, je pourrais en parler dans une autre vidéo. On voit qu'il y a des problèmes au niveau de l'embauche. Donc ça, c'est vraiment le cauchemar propre aux Américains expatriés. Et beaucoup d'Américains expatriés pensent à renoncer à leur nationalité américaine justement à cause de ça. Donc vous avez les Américains. Et ce qu'on dit souvent, c'est inapplicable pour la France parce que la France n'a pas le poids militaire et économique. C'est vraiment les deux arguments que j'entends. La France n'a pas le poids militaire et économique de faire appliquer ça à l'étranger. Eh ben, moi, je vais vous montrer euh, que un pays en fait qui est parmi les pays les plus faibles du monde au niveau militaire et au niveau économique en fait, eh ben arrive malgré tout à ça. Et on va voir un peu le truc. Donc ce pays-là, c'est l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un pays qui se trouve en Afrique, hein, vous voyez. Donc normalement, il est pas très loin de Djibouti, j'imagine. Djibouti est là, voilà, et donc il y a l'Érythrée qui se trouve ici. C'est peut-être un des pays les plus anciens du monde en termes d'habitation, je crois. Il y avait même le royaume de Saba, enfin assez connu de manière assez mythique, hein, donc c'est quand même, bon, c'est un pays qui a une histoire, hein, ouais, au royaume de Saba. C'est un pays qui a une histoire et une présence, on va dire aussi dans l'histoire de l'humanité quelque part. Mais on va se focaliser déjà sur le poids du pays. Donc le poids du pays, on a un PIB nominal de pratiquement 4 milliards d'euros, hein, 4 milliards d'euros en 2014. Donc c'est des chiffres qui datent d'il y a très longtemps. On a un PIB par habitant, ils sont le 174e pays au monde, hein. Donc vous comprenez bien, ils ont une dette 118% du PIB, mais voilà. Ils ont une monnaie, le NACFA. Le NACFA. Et donc, en fait, c'est un pays qui est évidemment extrêmement pauvre, hein. Je veux dire, le pouvoir d'achat par habitant, c'est 183e pays au monde. Donc ça fait vraiment partie des pays les plus pauvres, les plus déshérités au monde, hein. Je veux dire, voilà. Donc on est loin, on est très très loin, si vous voulez, d'une force économique. J'imagine il doit y avoir une banque érythréenne, mais vous comprenez bien que on n'est pas sur une monnaie comme le dollar ou l'euro qui a une utilité, oui, qui a un rôle, disons, dans le concert mondial de l'économie. On n'en est pas du tout là. Vous vous rendez bien compte que c'est même plutôt exactement l'opposé quelque part des États-Unis en termes de puissance, hein. Vous avez éventuellement, si ça vous intéresse, quelque chose sur le NACFA. Ça permet de voir du pays. J'ai vu des vidéos d'ailleurs sur l'Érythrée et sur sa capitale. Ça a l'air d'être assez joli, hein. Mais voilà, il n'en reste pas moins que c'est quand même, en termes économiques, pas la première puissance mondiale, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En termes d'armée, je dois avouer que ça a été un peu difficile pour trouver des chiffres. J'ai trouvé... il y a la force de défense érythréenne. C'est pas... Voilà, les forces armées érythréennes sont divisées dans une armée de terre, une armée de l'air et une marine de guerre. Elles comprennent
200 000 personnes et 120 000 réservistes. Vous voyez, le PNB alloué à la défense, c'était de 20%. Donc vous comprenez bien qu'il y a un service militaire, mais si vous regardez la force armée, il y a un tableau ici. Alors, il date peut-être d'il y a, je sais pas, 10 ans, ouais, ça à peu près 10 ans. Bah, vous voyez qu'en termes d'avions, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 avions de chasse. Vous avez 5 avions de transport, 4 avions d'entraînement. Et vous avez 13 hélicoptères. Donc si vous voulez, on est très très loin de la force, militaire des États-Unis, voire même de la France. Voilà, je ne voudrais pas être trop lourd sur le sujet. Mais bon, voilà, en fait, la puissance d'un pays comme l'Érythrée, donc en termes économiques et militaires. On va dire que c'est vraiment une force, enfin, la moins importante, quoi. Et effectif de l'armée de l'air, 350 personnes. Sachant qu'il faut à peu près 30 personnes par avion, ça vous fait une dizaine d'avions qui doivent être opérationnels, et encore, je suis vraiment très très large, quoi. Donc voilà, on est très très loin d'un pays qui peut imposer aux autres ses décisions. Hein, clairement, c'est pas les États-Unis, c'est même pas l'Union européenne et c'est même pas la France. Bon. Alors, par contre, vous pouvez regarder Diaspora Tax Eritrea, vous allez trouver un certain nombre de choses sur. Bon, là, il se trouve que j'ai les vidéos, mais en fait, vous pouvez regarder. Voilà, il y a un certain nombre d'articles en fait qui existent sur le sujet, et j'ai trouvé une vidéo. Alors, elle date pas d'hier, hein, puisque je pense qu'elle doit dater peut-être d'une dizaine d'années, il me semble. Mais bon, je veux dire, voilà. Vidéo évidence, show Eritrea Embassy extorting millions of pounds in diaspora tax scam. Donc voilà, c'est des gens qui sont pas contents de payer les taxes. Je vous recommande très fortement, très vivement de voir cette vidéo pour comprendre en fait quelles sont les possibilités d'un État qui n'a pas d'armée, ou pratiquement pas, qui n'a pas une monnaie aussi influente que le dollar, et une économie qui est une des économies les plus pauvres du monde, et vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Vous allez voir. Ce qui est terrible dans cette vidéo, c'est que vous allez voir, ça se passe vraiment, enfin, de la manière très normale, comme vous avez affaire à une administration, c'est-à-dire, voilà, vous avez une discussion entre la personne qui vient pour demander des choses, et puis vous avez l'administration qui répond de manière tout à fait normale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cris, il n'y a pas il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment quelque chose d'assez. Ça m'a même surpris par le calme des gens qui discutaient sur ce sujet-là. Donc, allez voir ça. C'est pas la seule vidéo qu'il y a sur le sujet. Vous en avez d'autres. Hein. Je vais pas toutes vous les montrer parce que finalement, ça, voilà, c'est à vous peut-être de rechercher, mais c'est pour vous montrer que ça existe. Hein. Et vous avez maintenant différents médias occidentaux qui parlent justement de cette chose-là. Donc, beaucoup d'Érythréens ont fui leur pays d'origine, mais ils ne peuvent pas échapper au radar du président, machin. Et donc, ils parlent de la fameuse taxe, Independence on the Introduction of the Diaspora Tax. On est tout à fait dans un impôt universel. Hein. Et voilà, je vous laisse lire cet article aussi. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui m'intéresse dans ce sujet, dans cette vidéo de traité, c'est pas la justice ou la non-justice de ça, c'est pas est-ce que c'est est-ce que c'est normal ou pas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le mécanisme qui est mis en place pour faire accepter, enfin pas pour faire accepter, mais pour faire en sorte que les gens
paye cette taxe-là. Et voilà, vous avez les 2% de taxes payées par la diaspora, les faits, les chiffres et les expériences dans 7 pays européens. Donc vous voyez, ça fait quand même l'objet d'une étude. Alors, ça date pas d'hier, c'est 2017, hein, ça fait 7 ans. Mais quand même, je veux dire, voilà, ça existe. Vous avez, voilà, c'est pareil. Hein. Ah, c'est peut-être le même, d'ailleurs. C'est peut-être le même, ouais. Ça, en fait, ça ça, c'est la même chose, en fait. Donc, je l'ai pas lu. Je vous laisse aller lire ce sujet-là. Mais voilà, c'est quand même des études officielles sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous avez 148 pages. Vous avez 148 pages sur le sujet. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment affaire à quelque chose de sérieux, de mis en place, d'étatique. Vous avez un exemple là d'impôt universel. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup, 2%. Bon, peut-être. Après, la problématique, c'est pas la question de dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? La question, c'est de dire, est-ce que n'importe quel pays peut mettre en place une taxe sur la diaspora, sur les immigrés, sur les émigrés, sur les expatriés de son pays? Est-ce que n'importe quel pays peut mettre ça en place, quelle que soit sa force militaire, quelle que soit sa force économique, quelle que soit sa force financière? Et la réponse, elle est très claire, bah oui. Et on en a un exemple avec l'Érythrée, qui correspond vraiment à l'opposé en termes de puissance des États-Unis et qui malgré tout arrive à mettre ça en place, et ça fait un objet de discussion déjà depuis de nombreuses années. Voilà. Alors après, cette imposition, on peut toujours dire oui, c'est pas entre guillemets légal en termes du pays, c'est pas entre guillemets légal en termes des droits de l'homme, c'est pas entre guillemets légal en termes de relations internationales, etc. Mais n'empêche que ça existe quand même. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'argument de dire la France, c'est pas les États-Unis, on n'a pas la même puissance, ça pourra jamais être mis en place à cause de ça. Pour moi, c'est un argument qui tient pas la route, justement, parce que finalement, un des pays les moins riches, les moins armés, qui a le moins d'influence au niveau économique et financier dans la sphère internationale, eux, ils arrivent à mettre en place. Et ils arrivent à faire payer les gens. Donc, après, je regarde pas les méthodes, si vous voulez. Hein, ça, c'est pas la question. Mais la question, c'est de voir comment ça se passe. Et je vous dis, allez voir cette vidéo, elle est très intéressante parce que finalement, elle explique, enfin, c'est la vidéo qui montre une relation normale qu'on peut avoir, je veux dire, de demande d'information et de réponse auprès d'une administration. C'est ça qui est assez... Voilà, il n'y a pas de... comme ferait un Français, c'est un scandale, etc. Enfin, c'est... Voilà. Donc, moi, je vous dis une chose... l'argument assez classiquement utilisé que finalement ça serait pas possible parce que c'est la France, c'est pas les États-Unis, et en fait c'est pas un argument qui tient. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas de vous documenter quand même, et puis je vous souhaite une bonne journée.